J'aime le chardonneret élégant parce que, en fait, je m'intéresse aussi à la peinture et j'ai remarqué que dans beaucoup de peintures, quand on voit des oiseaux, on voit aussi ce chardonneret. Bon, j'ai appris qu'il y avait des raisons symboliques que je ne vais pas développer ici, mais cet oiseau, en plus de sa beauté, me fascine. À la manière des CPL, je vais vous poser un petit quiz pour, euh, pour démarrer. Quel est le régime alimentaire principal du chardonneret? Est-ce qu'il mange des chenilles, des graines de chardon ou des fruits? Bien sûr, des graines de chardon. Et en fait, une particularité étonnante, c'est que les oiseaux et nous, en général, le bec a des muscles très puissants pour fermer, pour écraser, alors que le chardonneret élégant, c'est l'inverse. Ces muscles lui permettent d'écarter. Donc, quand il insère son bec dans un cadère, dans un chardon, ensuite, il a beaucoup de force, il écarte le bec, il attrape la petite graine. Et une particularité, c'est que, en fait, le mâle a un bec plus puissant que la femelle, ce qui permet juste de diversifier les nourritures. Tandis que les mâles vont sur ces chardons très fermés, les femelles ont accès à d'autres chardons. Voilà, moi je trouve que ça c'est très amusant et que bon, c'est très étonnant. Quel matériau utilise le chardonneret pour construire son nid? Utilise-t-il de l'herbe et des soies d'araignée, de la boue et des herbes, des mousses et des lichens? La réponse est herbe et soie d'araignée, parce qu'en fait, le chardonneret vit beaucoup, se nourrit donc beaucoup, autant sur les chardons, dont son nom, comme on l'a dit, mais aussi sur toutes sortes de graminées dont il mange les graines. Et une des particularités, c'est qu'il fait son nid en extrémité de branches, à des endroits qui sont inaccessibles d'autres prédateurs qui sont plus lourds que lui. C'est une particularité de cet oiseau. Et pour se protéger du vent, il fait un des rebords très hauts. Donc voilà, c'est un petit peu les petits secrets du chardonneret. Malheureusement, en tout cas dans ma région, il y a au moins 40% de chardonnerets qui ont disparu en 10 ans. Sur toute la France, on estime à 30% la population qui a diminué. Et ceci dû à plusieurs causes qui ont été dites dans la vidéo précédente. Mais une des actions qu'on peut faire pour les préserver est déjà de sensibiliser tout son environnement à l'importance de laisser des grandes herbes, puisqu'on a dit que le chardonneret ne mangeait pas uniquement des chardons, mais aussi beaucoup de graminées.